Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Alléluia. Vous avez la possibilité de réécouter ces chants, vous savez, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller réécouter ce que le Seigneur veut nous dire. Ce matin, je voulais nous partager une méditation sur le thème « Tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. Tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous savez qu'à chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, Dieu nous donne quelque chose en plus pour nous permettre de marcher dans ce monde victorieusement. En gros, Dieu va nous équiper pour que nous puissions affronter, pour que nous puissions avancer sans que rien ne nous bloque. La parole de Dieu nous équipe, elle nous fortifie. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Alléluia, c'est important de comprendre ça. Il y a la vie de Dieu dans sa parole. C'est pour ça que la parole de Dieu est créatrice. Quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit s'accomplit. Parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Il n'est pas comme les hommes qui, des fois, ne sont pas attachés à leur parole. Vous savez, là, nous sommes en période de campagne. On va élire le prochain président dans quelques mois. Et vous savez, on va voir toutes les promesses possibles. Mais si c'était Dieu qui faisait ces promesses, elles s'accompliront. Parce que Dieu est dans sa parole. Et il veille pour que sa parole s'accomplisse. Nous allons lire dans l'évangile de Luc. On va lire les 8 premiers versets de l'évangile de Luc au chapitre 4. Les 8 premiers versets de Luc au chapitre 4. C'est un très bon texte et on va essayer de sortir quelques points et le Saint-Esprit va continuer à vous enseigner chez vous parce qu'en une seule prédication d'une vingtaine, trentaine de minutes, le Saint-Esprit ne peut pas toujours tout nous dire. C'est pour ça que c'est bon de réécouter la parole quand nous sommes seuls dans le métro, dans le train. La majorité des personnes qui vivent en Île-de-France ont au minimum 30 minutes de train ou de métro. Profitons de ce temps, investissez dans des écouteurs, dans un bon téléphone pour pouvoir écouter la parole de Dieu pendant que vous êtes dans les transports. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Amen. C'est un texte que nous connaissons. Et dans le livre de Matthieu 4, on revoit le même texte. Mais ce qui m'intéressait dans ce texte, c'est le verset 8. « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. » Ici, on se rend compte que l'adoration n'a rien à voir directement avec le fait de chanter, avec le fait de lui adresser une adoration, comme nous venons de faire tout à l'heure, où nous avons adoré Dieu. L'adoration ici est liée au fait de servir, au service. L'adoration ici est liée au fait de comment je me comporte lorsque je suis seul avec la parole de Dieu.
Comment cette parole de Dieu m'amène à me positionner? Comment cette parole de Dieu m'amène à faire des choix? C'est la question qui est posée ici. Le diable s'est approché de Jésus après qu'il ait été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et le diable s'est approché de lui dans un contexte particulier. La Bible nous déclare que Jésus avait jeûné 40 jours sans manger ni boire, et au bout d'un moment, il a eu faim. Et c'est à ce moment-là que le diable s'est approché. Mais nous voyons que dans cette attitude, dans ce contexte où il a faim, et c'est le moment précis que le diable choisit pour le tenter, parce qu'il a faim, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, il eut faim et le diable est apparu. À ce moment précis, il a eu une attitude particulière vis-à-vis des propositions qui lui étaient adressées, faites. Il n'a pas essayé de négocier ou se justifier avec l'adversité. La Bible nous déclare qu'il est resté attaché à Dieu. L'adoration dont je parle ce matin, c'est l'attitude de ton cœur lorsque tu es seul et que tu te retrouves avec ta faim. La faim de ne pas avoir atteint tes objectifs. La faim de ne pas avoir la maison que tu voulais. La faim de ne pas avoir le chiffre d'affaires que tu voulais avoir. La faim de ne pas avoir la famille que tu voulais avoir. La faim de ne pas avoir le boulot que tu veux avoir. La faim de ne pas avoir l'argent que tu veux avoir. Il avait faim. Et beaucoup parmi nous, bien-aimés, nous sommes vulnérables dans ces moments-là. Et c'est vrai. La Bible dit que Jésus avait été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Mais dans cette mission qu'il avait, la faim est apparue. Et le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin que les circonstances de la vie sont vraiment les circonstances de la vie. Il va arriver des moments où, même lorsque nous sommes en règle avec Dieu, des circonstances de la vie peuvent arriver et nous mettre en difficulté. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Ici, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Mais dans cette mission, la Bible nous dit qu'il a eu faim. Et c'était le moment que le diable a choisi pour essayer de l'exposer. Donc ça fait partie de quelque chose qui va rentrer dans la vie du croyant. Mais dans cette attitude, où sont tes regards? Où tu mets tes regards? L'adoration a à voir avec l'attitude de notre cœur. Lorsque j'ai faim, lorsque je me retrouve en difficulté, est-ce que tu décides de servir Dieu ou tu décides pour un temps de te dire, tu vas d'abord tricher, le reste on verra après? Vous savez que quand le diable vous fait des propositions, il vous tient. Vous savez qu'il y a des péchés dans lesquels il ne faut jamais rentrer. Parce que tout péché commence toujours par la première fois. La première fois c'est passé, donc je peux essayer une deuxième fois. Alléluia. Mais dans cette attitude, il décide de servir son Dieu. Le diable lui fait des propositions alléchantes. Tu dis, moi, mais tu peux simplement décider de transformer cette pierre en pain. Et puis c'est bon. Et puis c'est pas moi qui vais la transformer en pain. C'est toi qui vas la transformer en pain. Donc ça va. Mais je vous disais la dernière fois que la vérité dans la bouche du diable, c'est toujours un mensonge parce qu'il a un piège derrière. L'adoration, c'est une attitude continue du cœur qui nous permet de garder nos regards fixés sur Dieu. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons. C'est pour cela que l'adoration se fait toujours avec notre participation. Nous participons dans l'adoration. Qu'est-ce qui se passe ici?
Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert, mais son corps a faim. Sur le plan spirituel, il est OK, mais il y a quelque chose en lui qui dysfonctionne à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui prend le dessus? C'est la parole de Dieu qu'il décide de prendre et d'utiliser pour faire taire son corps face aux difficultés qu'il y a. Nous avons toujours le choix. Nous avons toujours la possibilité de prendre la parole de Dieu pour faire taire la faim, pour faire taire les difficultés par lesquelles nous passons. Et Jésus utilise la parole pour faire taire les besoins de la chair. Parce que le diable sait ce qui se passe en lui. Et il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il sait qu'il a été conduit là par le Saint-Esprit. Tu sais que là où tu es arrivé jusque-là, Dieu était avec toi. Ce n'est pas la dernière minute que tu vas laisser tomber. D'où ce chant que j'aime bien, je n'abandonne pas, je suis au bord du miracle. Quelquefois, quelqu'un vient et dit, pasteur, j'ai tout essayé. C'est souvent le langage de la faim. Lorsque la faim est en train d'arriver, tu commences à avoir ce langage. Oh Seigneur, j'ai tout essayé. Oh, j'ai fait ça. Mais tu n'as pas jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Dans le désert, nous, des fois, nous prenons nous faisons nos jeûnes. On est enfermé dans notre chambre, tu dors, tu te réveilles. Même si tu ne manges pas, tu ne bois pas. Mais les conditions sont réunies quand même pour que tu aies le minimum. Tu changes même les draps, tu fais tout. Si la clim, si on est en été, tu mets un peu de clim. Donc, les conditions atmosphériques sont favorables. Jésus est dans le désert. Dans le désert. 40 jours sans manger, sans boire. Vous savez que dans le désert, des fois, quand tu es à l'ombre, même tu es à 45 degrés. Les gens qui sont allés au Tchad, ils vont vous dire qu'au Tchad, lorsqu'on est dans les pics de chaleur, il ne faut surtout pas monter les vitres de sa voiture. Parce que les pare-brises, des fois, craquent à cause de la température intérieure de la voiture. Donc, on laisse légèrement ouvert parce qu'il fait 45 degrés à l'ombre. Donc, tu es à l'ombre, tu as 45 degrés. Et c'est dans ces conditions-là que s'est retrouvé notre Seigneur. Nous devons participer dans l'adoration. Dans l'adoration, tu dois prendre toutes tes meilleures armes pour combattre les pensées qui te viennent. Tu dois prendre toutes tes armes. Tu dois prendre la parole. Souvent, je dis aux gens, lorsque nous avons une veillée, si tu sens que le sommeil veut venir, lève-toi et prends le dessus sur ton corps. C'est toi qui dois participer. Tu dois prendre le contrôle de ton corps et lui dire que nous sommes là pour prier, nous ne sommes pas là pour dormir. Réveille-toi, mon corps. Alléluia. Et Jésus a pris la parole. Il a fait taire les désirs de la chair. Et je peux parler à quelqu'un ce matin. Vous savez que nous avons eu souvent une mauvaise croyance de penser que lorsque nous sommes en difficulté, Dieu n'est plus là. Mais ce texte nous montre que Dieu était là. Ce texte nous montre qu'il n'avait pas du tout abandonné le Seigneur. Mais notre erreur, c'est quoi? Notre erreur en tant qu'enfant de Dieu, nous croyons souvent que lorsque notre vie est en règle avec Dieu, Dieu ne peut plus nous faire passer des tests. Nous croyons toujours que lorsque nous sommes en phase avec Dieu, il n'y a plus de place. Dieu n'a plus le droit de nous faire passer par son école. Et c'est là où beaucoup de personnes se découragent. Parce que tu t'es consacré pendant 5-6 ans. Et tu arrives à un moment où c'est la fin des fois.
Et tu te dis que non, là, je n'en peux plus. Ça fait 10 ans que je vis cette situation. Ça fait 5 ans, ça fait 2 ans que je vis cette situation. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Utilise les armes que tu as. Ne laisse pas tomber. Ce n'est pas parce que tu crois que ta vie est en règle avec Dieu que Dieu ne peut plus te faire passer par son école. La Bible déclare que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le fait d'avoir le sentiment que là, c'est le Saint-Esprit qui me conduit, ne veut pas dire que la fin ne viendra pas. Ne veut pas dire que les difficultés ne viendront pas. Même quand c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit. Dans le jeûne, dans la prière, cela ne veut pas dire que tout doit marcher à merveille. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous passons par l'école de Dieu. Nous passons par l'école de Dieu. Dieu a son école où il veut nous former. Il veut enlever les mauvaises croyances qu'on a eues. Jésus avait jeûné. Et qui voit à la fin de son jeûne? Le diable. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui l'avait conduit dans le jeûne? Si, il avait été conduit par le Saint-Esprit. Et le diable va saisir un moment favorable où son corps réclame à manger. Alléluia. Notre erreur, bien-aimée, est que quand nous estimons que notre relation est en règle avec Dieu, Dieu n'a plus le droit de nous faire passer par son école. Écoutez ceci. Lorsque Job a été éprouvé, sa vie chrétienne était au sommet, était au top, s'il faut parler comme les enfants. La vie chrétienne de Job, quand Dieu a permis que le diable l'éprouve, sa vie était au top des tops. Il n'avait pas péché. Il n'avait pas couché la femme de quelqu'un. Il n'avait pas volé l'argent de quelqu'un. Lorsque le diable vient le voir, il dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu quelqu'un comme ça qui est attaché à moi? Et le diable s'est dit, oh Seigneur, tu sais que si tu lui arraches tout ce qu'il a, il va t'abandonner. Et il est rentré dans une épreuve. L'école de Dieu. Nous tous, nous passons par là. Que tu sois pasteur, ceci, évêque, bishop, archevêque, prophète, tout ce que tu veux. Tout le monde passe par l'école de Dieu. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Dieu, on ne triche pas les classes. Si tu décides, vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de faire redoubler un enfant. L'enfant est en C1, s'il ne travaille pas bien, les parents peuvent décider que leur enfant passe et il passe. Avec Dieu, si tu passes quand même, il va toujours t'attraper devant. Il va te dire que le test là, tu ne l'as pas passé. Et il va te ramener passer le test. On ne triche pas les classes. On ne passe pas quand on n'a pas le niveau. Parce que Dieu, nous sommes les ouvriers de Dieu. Et il veut nous équiper pour que nous soyons efficaces. Donc, l'école de Dieu, c'est quelque chose d'important. Alléluia. L'école de Dieu, c'est quelque chose d'important. Et l'autre point que je voulais que nous puissions voir toujours dans l'attitude d'adoration, vous savez, les chrétiens évangéliques, nous sommes dans une attitude où, lorsque tu vois Dieu, Dieu doit te donner quelque chose. Le fait de rencontrer Dieu signifie que tu ne peux pas sortir de là comme ça quand même. Dieu doit te donner quelque chose. C'est encore pire pour nous qui avons souvent des backgrounds africains, parce que le fait de rencontrer un président, ça veut dire que tu ne sors pas de là les mains vides. Je me souviens, les gens parlaient d'un certain président en disant, mais ce type-là, si tu le rencontres et que tu sors sans argent, c'est que tu es maudit. Et ça nous a déformés dans notre façon de marcher avec Dieu. Ça nous a déformés parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on s'attend à ce que Dieu nous donne quelque chose. Et c'est l'attitude que nous avons même lorsque nous rencontrons quelqu'un qui a l'air de réussir mieux que nous. On s'attend à ce que quand on se sépare, il met la main en poche et te dit, mon petit, tiens, pour ton taxi.
vous voyez comment les habitudes qu'on a dans le monde peuvent déformer la façon qu'on marche avec Dieu. Dans l'adoration, il est question de bâtir une relation. Dans l'adoration, il est question de bâtir une intimité, une amitié. Il n'est pas question de recevoir des choses. Dans l'adoration, c'est ce qui se passe lorsque tu rencontres quelqu'un et que tu réalises que cette personne-là, il est particulier. Tu n'as plus envie de te séparer de lui. Non, parle encore. J'aime bien quand tu parles. J'aime bien t'écouter. Et tu n'as plus envie de quitter cette personne. Et puis la personne te dit que, mais si tu veux continuer dans ce que je t'ai dit, mais j'ai écrit un livre sur le sujet. J'ai même des vidéos sur le sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu vas rentrer chez toi, tu vas taper vite rapidement son nom pour voir quel est le livre qu'il a écrit. Et tu vas acheter tous les livres qu'il a écrits. Toutes ces vidéos, tu vas aller sur YouTube voir ces vidéos. Pourquoi? Parce qu'il t'a impacté. Et il est question pour toi de rester en relation avec ce qu'il a commencé à te dire. Dans l'adoration, il est question de construire une amitié. Il n'est pas question de recevoir. Il n'est pas question de donnant. Parce que tu sais que lorsque l'amitié est là, lorsque la relation est là, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir. Lorsque la relation est là, tu peux tout avoir. Je dis toujours aux jeunes sœurs que quand un homme vous aime, vous lui posez toutes les conditions, il va se soumettre. Parce que quand quelqu'un a trouvé un trésor, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il va vendre tout ce qu'il possède. Si tu es vraiment une femme et que l'homme a dit que cette fille-là, il me la faut, il va aller dire à toutes ses copines que maintenant, moi, je vais ranger ma vie. Pardon, c'est moi. Il va lancer des coups de téléphone. Parce qu'il va se soumettre aux conditions. Vous savez, il y a des fois, quelqu'un vient, oui, pasteur, j'hésite, je ne sais pas s'il m'aime. Mais pose-lui les conditions pour savoir s'il t'aime, c'est s'il accepte toutes les conditions. Amen. Moi, j'ai vu des gens, ils ont accepté les conditions. Toutes les conditions, il a accepté. L'adoration a à voir avec le fait que je veux d'abord construire une relation. Et qu'est-ce que le diable fait? Il dit au Seigneur que la relation que tu as envie de construire avec Dieu, non, laisse tomber. En fait, tous les royaumes que tu vois sur la terre là, il me les a donnés. Donc moi, je peux simplement te donner ça. Arrête de vouloir bâtir quelque chose avec lui. Arrête de souffrir comme ça des 40 jours de jeûne. Arrête tout ça. Moi, je peux te donner ça tout de suite. Et tu m'adoreras. Le mot en réalité, c'est que tu me serviras. Tu me serviras. L'adoration a à voir avec le fait de construire. C'est pour ça qu'au verset 8, le Seigneur dit quoi? Il dit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il essaye de montrer au diable. Le diable plutôt essaie de lui dire que tu as la possibilité d'être assis sur 2 chaises. Tu as la possibilité de servir le Dieu de ce monde et aussi de me servir. Tu as cette possibilité. Et le Seigneur ramène la parole. Il dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Tu ne serviras que Dieu seul. Ça va me coûter. Parce que j'essaie de bâtir une relation. Bâtir une relation, ça coûte. Parce que ça va m'amener à essayer de comprendre l'autre avec qui je vais bâtir la relation. Ça va m'amener à prendre du temps avec celui avec qui je vais construire la relation. Parce que je sais que si la relation est établie, je peux tout obtenir à tout moment. Donc le but pour moi, dans l'adoration, ce n'est pas d'abord de chercher à avoir quelque chose. Sortons de ça, bien-aimés. Vous savez, quand vous avez un vrai ami, il lit même dans votre regard. Un ami, un vrai ami. S'il est béni, vous n'avez pas besoin de lui dire que vous n'avez plus de voiture. Vous allez simplement voir un matin,
il a envoyé la voiture. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Un ami fidèle et tendre. Il comprend, il te regarde simplement comme ça, il dit que là, mon fils ne pourra pas terminer le mois. Parce que le banquier va l'appeler lundi. Et je sais que quand le banquier va l'appeler, il va finir la semaine triste. Et Dieu pourvoira. Dans l'adoration, je veux construire quelque chose avec quelqu'un. Ici, je veux construire ma relation avec Dieu. Je ne veux pas être dans le profit. Je ne veux pas être dans le jugement. Je ne veux pas être dans le fait d'être perturbé par ce qui se passe autour de moi. Je veux être focalisé dans celui avec qui je veux bâtir la relation. C'est pour ça que, vous savez, au ciel, personne ne pourra se justifier. Seigneur, si je n'ai pas pu te suivre, c'est parce que tel m'a fait ça, on m'a parlé mal, on m'a mal parlé, s'il faut dire comme ça, terre à terre. Non, il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de ça. Parce que dans le fait de bâtir la relation, c'est toi et Dieu. Amen. Dans le fait de bâtir la relation, c'est moi et Dieu. J'essaie de bâtir quelque chose. Et nous allons prendre juste un exemple de contre-adoration. Ça veut dire que tu ne viens pas pour bâtir quelque chose de solide, mais tu es distrait par ce qui se passe. Lisons Luc 18, les versets 10 à 14. Et on va terminer par là. Luc 18, les versets 10 à 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Au verset 10, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Le verset 14, le Seigneur dit « Je vous le dis, que le publicain descendu dans sa maison justifié. » On va s'arrêter là. 2 chrétiens, l'autre, il vient pour la foule. C'est le genre de personne qui vient pour regarder, mais tu as vu comment il est habillé, tu vois comment il est, regarde même comment il prie, regarde, c'est lui, vient encore, c'est toujours lui. Et l'autre est là, il dit, Seigneur, là où tu me vois là, malgré la cravate que j'ai mis là, tu connais toi-même au fond de toi ma réalité. Aide-moi. Et l'autre, il est là pour vanter tout ce qu'il a fait. Je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme, je fais ceci, je fais. C'est moi qui ai payé même la sono, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Là où tu vois même le haut que le pasteur porte là, c'est moi, c'est le cadeau de Noël que je lui ai fait. La chaussure qu'il a là, c'est lorsqu'il a fêté son anniversaire de mariage. Amen. Et il y a un autre qui est là, il dit, Seigneur, aide-moi, là où tu me vois là, je suis par terre. Rien ne marche. Les gens qui sont là à côté de moi ne savent même pas ma misère, ne savent pas combien de fois je trime. Aide-moi, Jésus. La Bible nous dit que celui-là, quand il est rentré chez lui, il est parti justifié. La justification, c'est quoi? La justification, c'est lorsque Dieu entend tes prières et il décide de transformer ton cas. Il entend tes prières et il dit que ton cas m'intéresse. Moi-même, je vais descendre pour résoudre ton cas. Il dit que celui-là, il est parti justifié. Mais l'autre, qui n'était pas venu pour bâtir une relation, il est venu pour exposer tout ce qu'il a fait. Jésus n'a pas commencé à dire, tu vois Satan, moi comme j'ai jeûné 40 jours, Dieu est là, tu vas voir ce qu'il va faire contre toi. Il n'a pas regardé à sa consécration. Il a regardé à celui avec qui il bâtissait la relation. Il disait que
Je suis là, j'ai bâti une relation. Pendant 40 jours et 40 nuits, j'ai été avec lui. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il m'a équipé. Je sais qu'il m'a donné les armes pour que je me positionne. Et il a pris la parole. Et il est venu faire taire les désirs de la chair. Après cette période, il est rentré en scène. Il a commencé à travailler. Les temps qui arrivent sont les temps où Dieu va beaucoup nous conduire par son Saint-Esprit. Mais je veux parler à quelqu'un ce matin. Le diable, c'est le moment favorable où il faut nous aborder. Et ce moment favorable n'a rien à voir avec le fait que tu es conduit par le Saint-Esprit ou pas. Ce moment favorable, c'est quelquefois les circonstances de la vie. C'est là où il va te rattraper. Quelquefois, ce n'est pas la faiblesse que tu n'as jamais voulu traiter avec. C'est là où il va t'attraper, le diable. Dans la Bible, le serpent qui a tenté Adam et Ève, dans Apocalypse, dans Genèse, dans Apocalypse, il s'est transformé en dragon. Ce n'est plus un serpent. Il est devenu un dragon. Et là où l'ennemi nous gagne, c'est les problèmes avec lesquels nous ne voulons pas traiter dans notre vie. C'est ça la fin. La fin, c'est quelque chose qui, malgré le fait que tu suis Dieu, ça peut toujours être présent. Et le Seigneur te dit, ce matin, il te donne une arme. Il te dit que tu peux faire taire cela avec la parole de Dieu. Ne frustre pas Dieu inutilement pour des choses avec lesquelles Dieu t'a équipé et que tu peux traiter avec. C'est peut-être la paresse. C'est peut-être le manque de sérieux. C'est peut-être que tu ne te prends pas au sérieux alors que Dieu te prend au sérieux. Dieu t'a mis ici et toi tu continues de te voir ici. Tu sais là où Dieu veut t'amener. Et tu ne veux pas payer le prix qu'il faut pour arriver là où Dieu veut t'amener. C'est ça, c'est là où le diable va toucher pour te retarder, pour te ramener en arrière. Je veux t'encourager ce matin. Tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. Le Saint-Esprit ne fera pas tout. Tu as ta part à faire. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Alléluia. Tu as ta part à faire. L'ennemi nous guette. Tu dois adorer Dieu seul. Quels que soient les vents et marées. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes. C'est lui seul que tu dois décider de servir. Que tu dois décider de servir. Quelles que soient les circonstances, c'est lui seul que tu serviras. Jésus ici met l'adoration au même niveau que le service. Tu adoreras et tu serviras Dieu seul. Il n'y a pas de possibilité de tricher. On ne triche pas avec Dieu. Et Dieu veut nous amener quelque part. Tu sais ce que Dieu veut faire avec toi. Ne perds pas de temps. Ne laisse pas les circonstances de la vie te retarder. Ne laisse pas les circonstances de la vie te retarder. Dieu te dit ce matin que je veux bâtir d'abord une relation avec toi. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus tout. Quand on dit dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'abord qui est en bas. Mais toi, tu n'as rien en bas, mais tu veux simplement les choses qui sont au-dessus. Qu'est-ce qu'on va poser au-dessus alors qu'il n'y a rien en bas? Bâtis une relation. Bien-aimé, bâtis une intimité. Sortons de ce christianisme où être
Être dans la présence de Dieu signifie que je dois sortir de là avec un cadeau. Non. C'est une relation. Chacun de nous, nous avons eu un bon ami dans notre vie. Mais notre relation amicale n'était pas basée sur le fait qu'on se donne les choses. Notre relation était basée sur le fait simplement qu'on s'aime. Ce n'était pas basé sur le fait du donnant-donnant. C'était d'abord basé sur l'amour. Et quand Dieu veut construire une relation avec toi, quand Dieu veut construire une relation avec toi, cela va passer par l'adoration. Cela va passer, il veut voir combien de fois tu le mets devant dans ta vie. Lorsque tu es en difficulté, lorsque tout va bien, il veut voir combien de place il prend dans ta vie. Quelle place il prend dans ta vie? Quelle place tu lui donnes? Alléluia. Lorsque Dieu te fait grâce, il veut voir la place que tu lui donnes dans ton cœur. Il veut voir si tu as décidé de bâtir une relation avec lui. L'adoration est liée à ce que tu veux bâtir, la relation que tu veux bâtir. Quelle est l'attitude de cœur que tu as lorsque tu es face à tes problèmes? Lorsque Dieu te regarde, quelle est l'attitude du cœur que tu as? Est-ce que tu décides de servir Dieu seul? Ou tu décides de rentrer dans les petites combines? Que Dieu nous aide ce matin. 2022, ce sera une année où Dieu va beaucoup nous regarder. Il va beaucoup nous regarder faire. Il va te regarder comment tu te comportes face aux difficultés de la vie. Qui tu mets devant? Qui tu décides de suivre? Alléluia. Si Dieu a fait grâce, c'est lui qui doit avoir la première place dans ta vie. Bâtis une relation avec Dieu qui ne dépend pas de ce que tu vas recevoir. Parce que quand la relation est là, tu es privilégié. Il y a des gens, pour parler au président Macron, ils n'ont pas besoin d'audience. Ils téléphonent seulement. Ils n'ont pas besoin de remplir les papiers qui veulent audience tel jour, tel ceci. Parce qu'ils ont bâti une relation avec lui. Ils ont bâti quelque chose qui fait qu'ils ne passent plus par les procédures officielles. Ils peuvent toucher le cœur de Dieu. Et c'est le genre de relation que Dieu veut avoir avec chacun de nous. Parce qu'on a payé le prix de bâtir une relation dans la fidélité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, vraiment que Dieu nous bénisse?